Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Swazik, alias Lirbis. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudonyme sur les différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler tricot et couture. Voilà, enfin couture. Achat tissu en fait, parce que en ce moment, depuis plusieurs épisodes, j'entasse, mais j'ai toujours pas commencé à coudre. Mais bon, au bout d'un moment, on va s'y mettre. Alors, la dernière fois, il y avait plusieurs projets finis en tricot et en couture. Cette fois-ci, il n'y a pas grand chose de fini, parce que bon, forcément quand tout est fini d'un coup, après il faut enchaîner. Et voilà. Mais j'ai quand même fini une chose que je vous avais montré rapidement sur Instagram. Voilà. Tadam! Ça me va vachement bien. J'ai tricoté le béguin Pierre-Louise d'Atelier Émilie. Il est pas pour moi. Non, il est pour mon grand. Bah voyez, moi j'arrive à le mettre. Donc, le béguin Pierre-Louise d'Atelier Émilie. La laine. Hein, on va commencer par la laine. Enfin, c'est un béguin avec des noppes. La laine, c'est une laine que j'ai depuis très longtemps en stock. J'ai toujours cette zone d'ombre là, c'est un peu... voilà. En fait, c'est exactement 4 laines. En fait, c'était déjà une laine que je tricotais en double pour avoir un échantillon de fingering. Et là, en fait, il faut un échantillon de DK ou sport. Et donc là, je l'ai tricoté en 4 épaisseurs. Donc j'ai 2 brins de gris foncé et 2 brins de gris clair. Je sais pas si vous le verrez. C'est de la laine que j'ai achetée il y a très longtemps pour me faire un pull. Tant pis, que j'ai détricoté. La laine, je l'ai réutilisée pour faire des cadeaux de naissance. Et il m'en reste encore de toute façon. Et j'ai fait donc un béguin. Je crois que la gris foncée, c'est une 100% laine. Et la gris claire, c'est un fil extrêmement fin. On dirait vraiment du fil à coudre. C'est de la laine Abu. Abu, je sais pas le truc japonais. Je sais pas si vous verrez. Donc là, je l'ai tricoté en 4 épaisseurs pour avoir ce rendu. Comment il se tricote? Il se tricote hyper facilement, à plat. C'est vraiment chouette. Le patron est bien écrit, il est clair, sauf que il est grand. Le béguin est très grand. Je crois que j'avais déjà vu qu'il était grand et j'avais fait une taille. Mon grand, il met du 3 ans. Donc je crois que j'étais partie sur le 2 ans. En me disant qu'au pire, si c'était trop petit, je pourrais le mettre sur le petit. Et puis, je l'ai fait. Alors, la première version, celle que je vous ai mise sur Instagram, je m'étais trompée dans la longueur. J'avais fait beaucoup trop long. Donc, j'ai détricoté tout ce qui était trop long. Je l'ai retricoté en faisant plus attention. Et puis, il lui est encore grand. Enfin, oui, moi, j'arrive à le mettre. Bon, j'ai une petite tête, hein. Je tiens à le préciser. Mais je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, la profondeur, elle est... Moi, ce qui me manque, ça va être cette hauteur-là. Mais en termes de profondeur, voilà, hein, et ça rentre bien, quoi. C'est très mignon. Dans le genre, voilà, petite maison dans la prairie. Donc, il est grand. Voilà, vraiment, vous pouvez largement faire 2-3 tailles en dessous, voire prendre une laine plus fine. Mais il est chouette. Il y a des détails sympas. En fait, on tricote à plat et ensuite on fait des rangs raccourcis. Ici, là, pour faire le biais, là. Je vais mettre dans ce sens-là. Là. Et après, on rabat à 3 aiguilles. Bon, il est pas très beau mon rabat à 3 aiguilles. D'habitude, il est plus beau que ça. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que je prenais mes mailles torse. Donc ça fait pas un beau rabat, mais bon. C'est des côtes 1-1 devant. J'ai fait des côtes torse. C'est la première fois de ma vie que je faisais des côtes torse, voilà. Bon. Et le petit détail sympa là, c'est qu'elle nous fait faire sur la bordure. Donc en fait là, on monte
comme ça, hein. On part de en bas et on monte comme ça. Donc là c'est notre bordure de tricot. Et pour respecter le fait qu'on ait fait des côtes ici, c'est génial cette zone d'ombre, elle nous fait faire en fait une alternance de mousse et de jersey. J'arrive pas à vous montrer, c'est catastrophique. Ce qui donne vraiment cette impression de côte. Comme si on l'avait tricoté et que ça faisait des côtes. J'espère que vous verrez quelque chose, parce que sur mon retour caméra on voit pas grand chose. Les noppes elles sont bien expliquées, donc voilà, moi j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu tout de soucis de mailles écartées. Après j'avais développé une technique quand j'ai tricoté le Ezea de Mary Designs. C'est du popcorn, c'est comme des noppes mais en plus simple, enfin plus rapide, et donc les petites boules sont moins volumineuses. Pour vraiment que la noppe ou le popcorn se retrouve sur le devant. Et pour évité d'avoir les mailles trop lâches. En fait, je fais ma noppe ou mon point popcorn. Et au moment de faire la maille juste après, je tiens en fait ma noppe vraiment pour qu'elle soit sur le devant du tricot, je la tiens. Parce que sinon j'avais remarqué que si je la tenais pas, elle avait souvent tendance à se mettre sur l'envers du tricot. Voilà, donc moi en la tenant le temps de faire la maille juste d'après, ça permet qu'elle reste bien devant, quoi. Et de pas du tout avoir de maille écartée. Et puis quand je fais la maille au-dessus, je la serre à mort aussi, pour éviter ces soucis de maille écartée. Voilà. Donc ça j'adore. J'en ai tricoté un deuxième que je n'ai plus parce que je l'ai envoyé, c'est pour un cadeau de naissance, pour un bébé qui est né il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait la plus petite taille. J'avais qu'une seule pelote fil d'art qui traînait dans mon stock, et puis des paumes. J'avais même plus l'étiquette, je connaissais même pas le métrage, ni le nom, ni rien. Donc j'ai raccourci pour être sûre que ça rentre dans ma pelote. Je l'ai peut-être un peu trop raccourci, il me reste encore de la laine. Mais bon, tant pis, je l'ai envoyé. Et puis je pense que comme le bébé est né il y a 1 mois ou 2, ça lui ira bien pour cet hiver. Et puis après, l'avantage des leggings, c'est qu'on peut quand même un peu tirer. Voilà, et moi je pourrais le mettre celui-ci. Même si vous voyez, ici, il faudrait qu'idéalement il descende ici pour moi, je pourrais quand même le mettre en faisant comme ça, quoi. Voilà, donc j'en ai déjà tricoté presque 2,5 parce que lui je l'ai détricoté jusqu'ici, mais en fait il allait encore plus loin et ça se tricote hyper vite. Je sais pas, le deuxième là en toute petite taille, j'ai mis mettre 1-2 heures pour le faire, donc là il faut que j'en fasse un deuxième pour mon deuxième, donc ça va hyper vite. Je vais faire une petite taille aussi parce qu'il n'y a pas une grosse tête, et voilà, ça paraît énorme hein, vu comme ça, je me cache entièrement derrière. Tadam! Voilà, donc si vous cherchez un petit patron de béguin mixte, un peu fun à faire avec les noppes, je vous le conseille. Hein. Mon mari a bien aimé. Bon, je pensais qu'un béguin ça allait pas être son délire, il a trouvé ça cool. Les petits, bon, je leur ai mis et puis ils l'ont enlevé en 10 secondes, hein, mais ouais, cet hiver ils auront pas le choix, ils devront le garder. Donc ça, c'est mon projet fini. Voilà. J'en ferai sûrement un deuxième là, dans les semaines qui viennent pour le deuxième, quand il commencera à faire vraiment froid. Ensuite, mes encours. J'ai commencé, la dernière vidéo, j'avais commencé mon châle multicolore avec le confetti cake de la bien-aimée et des minis que j'avais teints moi-même il y a très longtemps. Je l'ai détricoté parce que ça ne me plaisait pas, la forme me plaisait pas, et puis en fait les couleurs des minis n'allaient pas avec la couleur de la laine, je n'aimais pas du tout. Donc je l'ai détricoté, puis la forme mangeait beaucoup de laine, sachant que j'avais qu'un seul écheveau. Et puis j'ai cherché pendant hyper longtemps ce Ravelry, ce que les gens avaient fait avec cette laine là. Les 3/4 du temps ils avaient fait une paire de chaussettes. Et un jour j'ai trouvé de la brioche avec du mohair. Et l'idée était géniale parce que je trouve le problème dans la brioche, c'est que ça fait des fois ça peut faire un petit peu kitsch quoi, avec ces deux couleurs, quand ils font des motifs, voilà. Alors qu'avec puis c'est épais, puis c'est lourd, puis ça mange de la laine. Alors qu'avec le mohair, c'est beaucoup plus léger et les motifs ressortent, enfin c'est pas qu'ils ressortent moins, hein, mais ils sont moins... Enfin, la deuxième couleur est quand même beaucoup moins vive, enfin moins présente parce que le fil est 10 fois plus fin que ce qu'il faudrait. Et ça fait quelque chose de hyper chaud, hyper moelleux, hyper doux et en même temps très léger. Ce qui est un peu le problème de la brioche, c'est que c'est pas forcément très léger vu qu'on tricote de laine. Donc je me suis décidée pour le rose gold de Andrea Mori en brioche avec du mohair. Alors je vais vous montrer où j'en suis. Je l'ai vraiment beaucoup avancé puisque je vous montre dans le bon sens. Voilà, j'ai commencé la répétition de la fin
Et j'ai déjà tout ça. Voilà. Il est grand, vraiment. Voilà, donc on commence de la pointe. Et j'aime beaucoup la forme qu'il a, le dessin que ça fait. Et voilà. Et donc je vous montre le côté avec le mohair et le côté confetti cake. Et j'adore. Vraiment, je trouve que ça met le confetti cake en valeur. Ces petits traits bleus là qui apparaissent plus ou moins. L'autre côté, au début je préférais ce côté-là, quand j'étais au tout début. C'était ce côté-là que je préférais. Et puis maintenant je préfère l'autre. Mais en fait les deux côtés se portent nickel quoi. J'adore. C'est vraiment hyper doux, hyper chaud, léger, moelleux. Enfin, c'était la révélation de l'année. Déjà, en fait, tout le monde dit on devient accro à la brioche. Je le confirme, on devient accro à la brioche. Et en plus avec du mohair. Vous allez voir après, hein, mais je vais me faire un deuxième châle en brioche mohair. Alors, le début, je me suis plantée parce que je comprenais rien à l'anglais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai un gros trou qu'il va falloir que je récupère avec voilà. Et puis je serrais beaucoup trop au début ma bordure, vous voyez. En fait, le problème de ce châle, c'est que la bordure n'est pas du tout élastique et donc ça fait un vrai... Moi, j'aime pas trop, vous voyez, quand ça fait ça en fin de châle. Mais bon, on va faire avec. Mais voilà, la bordure, c'est vraiment le problème de ce châle. Je trouve c'est que la bordure, Andrea Amouri nous dit pas du tout ce qu'il faut faire pour avoir une bordure élastique. On sent que le châle voudrait s'étendre, hein. Avec la brioche, j'ai envie de s'étendre, mais il va falloir que je la tire en hauteur pour qu'elle puisse bien se mettre. Mais la bordure n'est pas du tout élastique. Donc après, j'ai essayé de faire une bordure beaucoup plus élastique, mais c'est pas le cas en fait. Parce que de ce côté-là, je vous parle dans tous les sens, le côté ici, en fait, on augmente, on fait 5 mailles dans une pour en fait avoir, vous voyez là on le voit bien, là en fait j'ai tout ça, ça part d'une maille, donc en fait ça augmente très vite et de l'autre côté on diminue d'une maille, donc l'autre côté il n'y a pas besoin que ce soit trop élastique, hein, mais là ça monte vite. Et j'ai essayé de faire les jetés comme je fais d'habitude sur d'autres châles, avec la brioche comme on finit en gros par un jeté ou pas loin. J'avais vraiment peur de m'embrouiller, de louper, de perdre un jeté, bref. Donc j'ai arrêté. J'essaie de tricoter extrêmement lâche, enfin je tire sur mes mailles pour qu'elles ne soient pas du tout serrées à l'aiguille. J'essaye à chaque fois que, je sais pas si vous verrez, voilà, que je tire comme ça à mort sur mes mailles. Bon, il fera pas le point, mais bon, pour qu'elle soit, voilà, pour qu'elle soit vraiment pas collée à l'aiguille et qu'elle puisse avoir un peu de jeu. Le patron est bien écrit, il met pas 15 pages. J'ai eu de la chance, c'est que je crois que c'est Madeleine et Philibert qui avaient lancé un cal rose gold en septembre, en août. Bon, le cal, je crois que c'est jamais fini, je pense que personne n'a fini son rose gold. Donc j'ai pu lire tout ce qu'elle racontait, ça m'a beaucoup aidé au début. Elles avaient mis des liens de vidéos, elles expliquaient certaines parties techniques du patron. Ça m'a vraiment aidé. Donc si vous avez peur pour un modèle ou vous ne comprenez pas, ce que vous pouvez faire, pour moi c'est ce que je fais à chaque fois pour les modèles en anglais un peu compliqués comme ça, c'est quand vous êtes sur la page du modèle, donc vous avez le modèle, les idées de fil, les projets, et après vous avez encore un onglet qui s'appelle forum, et là, et puis des posts de blog. Donc les posts de blog je vais les voir à chaque fois si j'en trouve en français. En règle générale c'est pas là où j'apprends le plus de choses parce que les blogs, tout est beau, tout est magnifique, on raconte pas du tout ce qui s'est passé la plupart du temps. Donc j'apprends pas grand chose. Mais sur les forums, ça m'a permis, grâce à cet onglet forum, de trouver le forum du cal rose gold organisé par Madeleine et Philibert et donc d'avoir des infos. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez tomber sur des trucs en français avec des nags, soit qu'on fait des cals, soit qu'on posait des questions et qu'on a eu des réponses. Donc ça m'a beaucoup aidé pour commencer. Il y a un point là, ici, on rabat 2 mailles sur celle du milieu, qui est pas compliqué, mais les explications écrites en anglais, je ne comprenais rien. Et une des nanas avait posté le lien d'une vidéo, et j'ai pu comme ça comprendre assez facilement le point. Voilà, donc il faut pas avoir peur de se lancer dans les patrons en anglais.
Il y a quand même beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous permettent, même sans le son, de comprendre ce qu'il faut faire. Le châle n'est pas hyper compliqué, donc on diminue d'un côté, on augmente de l'autre. Bon, au bout d'un moment, on a vite compris comment on fait pour diminuer et augmenter dans la brioche. C'était la première fois, la seule brioche que j'avais faite, elle était toute droite, donc c'était la première fois. Après, bah, c'est la brioche, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Le début est un peu... Bon, j'ai rien compris, je me suis accrochée, j'ai pas voulu détricoter, parce que détricoter du mohair, après, bon, ça se voit pas trop que j'ai fait n'importe quoi. Là, les 5 premiers rangs, puis c'est la pointe, on s'en fiche, hein, personne ne le verra. Et puis ça, en fait, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il y a un point, enfin, il y a 2 points à connaître. Ça, c'est le point des augmentations. Donc, on l'a déjà fait 150 millions de fois, donc c'est pas très compliqué. Et ce point-là, bah, avec une vidéo, on s'en sort. Par contre, ce point-là, en fait, il faut mettre cette maille ici. Là, il faut la sortir du tricot, le temps de rabattre les 2 autres. Et donc, Andrea Moric la conseille de le mettre sur un nanomarqueur. C'est comme pour les torsades, hein, vous pouvez le mettre sur une aiguille auxiliaire. C'est long, parce qu'il faut le mettre sur l'anneau-marqueur, il faut rabattre les autres mailles, il faut le remettre dans le tricot. Le point est facile, mais il est long, surtout qu'on le fait une quantité de fois sur le rang. Donc ce rang-là, là où je le fais, donc ici, voilà, en haut de chaque fleur, c'est une sorte de diminution, une grosse diminution double, quoi, centrée. C'est très long, c'est pas compliqué, mais c'est très très long à faire. Ce rang-là me prend peut-être 1 heure, surtout qu'on continue d'augmenter, quoi. Donc voilà. J'adore. Vraiment, je pensais m'arrêter avant la bordure, j'avais peur de pas réussir la bordure, j'y suis réussi. J'y suis arrivée, ou j'ai réussi. Et puis là, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Il est hyper addictif ce châle. Enfin, je l'ai tricoté. J'ai tourné le dernier podcast il y a 3 semaines. Je crois que j'ai noté quelque part la date. Enfin, et je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est monté très 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 vite. En une soirée, j'ai l'impression d'avoir tricoté 10 cm. Je sais pas si c'est la brioche qui fait que ça monte en hauteur très vite ou pas, parce que les rangs sont quand même plus longs. Mais je trouve... Voilà, j'ai trouvé ce châle addictif. Là, je l'ai lâché pour différentes raisons que je vais vous expliquer juste après, mais j'ai qu'une envie, c'est de le continuer et j'ai pas envie de le finir en fait, parce que je le trouve très agréable à tricoter et j'adore tricoter de la brioche avec du mohair, beaucoup plus que de la brioche Merino quoi. Et j'adore ce rendu, vous voyez, presque illusion d'optique. Des fois on voit du bleu, des fois on n'en voit pas. C'est... Voilà, il faut que je vous montre les motifs là en haut. Voilà, ça fait un truc particulier. Voilà, ça, normalement, je devrais avoir ce motif-là de ce côté-là, mais comme c'est du mohair, bah, ça ressort pas. Voilà, les lignes sont pas régulières ici parce que c'est pas bloqué, quoi. Mais c'est un autre style. Ça fait plus plume de pan là, vous voyez. J'adore. Vraiment, c'est la révélation. La révélation de mon année 2017. C'est le gros kiff ultime. Les laines. Donc j'avais la confetti cake de la bien-aimée en MCN Light, je sais pas quoi là. Et j'avais commandé du fil mohair Abu. Quand je dis Abu, j'ai l'impression de parler du singe d'Aladin dans le Walt Disney. Abu textile. Alors je vais peut-être vous le... Voilà, je vous montre. En plus, ils ont toujours des noms à coucher dehors. Est-ce qu'il va vouloir me faire le point pour vous montrer l'étiquette? Bon, bah, il veut pas. C'est Abu Textile. Et alors, la référence de la laine, c'est A32D. Voilà, A32D. Mohair et soie, le coloris je sais pas quoi, j'ai acheté chez Lune Tricot. Moi je le voyais vraiment bleu avec... Enfin quand je l'ai acheté je pensais qu'il était bleu, je voyais du bleu marine. Et en fait à la réception il était plutôt bleu violet. Puis alors, je pourrais plus vous montrer parce que je n'en ai plus. Bleu violet et en fait il avait... je voulais un mohair pas uni, je voulais un mohair qui change un peu de couleur. C'est très très rare à trouver, hein. En général le mohair il est uni, basta. Les dailleurs indépendantes n'en teignent pas ou très très peu, donc on en trouve très peu. Donc lui avait l'air d'être un peu... de changer un peu de couleur.
Donc il est bleu-violet, mais alors j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'ils le voyaient brun. Et en fait, il a des fois il a des taches brunes, des fois il a des taches violettes, et puis des fois il a des taches vertes. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Alors la tache verte, j'en avais repéré une que j'ai perdue là, au-dessus de mon ongle. Ici, là, il y a du vert, mais je pense que vous n'allez pas le voir. En plus, le fil est hyper fin. Voilà, il change très légèrement, enfin il change de couleur, ça c'est sûr, ça ne se voit, enfin voilà, moi je le vois ce que j'ai mis dessus. Là j'ai du vert, et la ligne au-dessus j'ai du violet, et la ligne au-dessus j'ai du marron. Bon, très sympa à tricoter, c'était 170 mètres pour 15 grammes, donc j'en avais acheté 2. En me disant que c'était à peu près 400 mètres la bien-aimée, donc ça j'allais pouvoir équilibré parce que comme c'est pas la même tension, la même manière de tricoter, j'allais manger à peu près pareil. J'ai fini la confetti cake avant la mohair. Alors vous voyez au début la confetti cake elle avait énormément de speckles de couleurs et petit à petit on en a eu de moins en moins. Et sur la fin il y en a beaucoup moins, vous voyez, par rapport au début. Et ça m'arrange parce qu'en fait, je savais que j'allais pas avoir assez de laine pour faire tout le châle. Déjà, normalement, j'aurais dû aller jusqu'à un certain nombre de mailles sur les aiguilles avant de commencer la bordure. Je me suis arrêtée 10 mailles avant parce que je voyais que ma pelote allait mourir incessamment sous peu. Et j'ai continué avec de la laine blanche, de la lace de Drops blanche tricotée en double. Donc c'était des restes de mon Solaris que j'aime beaucoup. Et en fait, on voit pas du tout. Comme il y avait très peu de speckles sur la fin, on voit assez peu le changement de laine. Donc en fait, si je vous le rapproche, ça se voit un peu plus parce que j'ai tricoté en double et puis c'est pas la même, c'est pas du tout la même laine. Hein. Il y en a un c'est du Merino MCA, donc Merino Cachemire Nylon, et l'autre c'est de l'alpaga et je sais pas quoi. Donc je crois qu'à partir de ce rang-là, je suis en alpaga. Voilà, mais ça se voit pas du tout. Donc ça, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de cette pelote. Ou alors, j'avais un reste de mohair bleu dans mon stage. Je me dis que j'aurais dû tricoter ça au lieu d'acheter celui de Habou. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai remplacé le Habou par celui-ci. Je sais pas si on voit la différence. C'est ici en fait que je l'ai remplacé. À partir de... Donc, au milieu de l'œil de Pan là. De la plume de Pan. Je l'ai remplacé. Il est peut-être un peu plus bleu vif, je sais pas si ça se voit. Donc l'idée, c'est il faut faire 20 cm en hauteur là, de cette bordure là. Donc soit je fais les 20 cm, il m'en reste, je rabats avec ça, parfait. Au pire, si j'ai pas assez pour rabattre en high-cord, j'ai une deuxième pelote que je pourrais taper dedans. Ou alors je vais jusqu'à la fin de cette pelote, et si vraiment il me manque beaucoup, ben, je prends la deuxième pelote pour aller jusqu'aux 20 cm, ou je vais jusqu'à la fin du mohair. Mais bon, le mohair, je pense que je vais pas le finir parce que j'en ai... une sacrée quantité, donc je pense que j'arrive jusqu'à la fin de celle-ci et pour rabattre je prendrai l'autre pelote. Voilà, donc celle-ci je la mange par l'intérieur, par l'extérieur, donc elle va vite partir, on verra. Mais ça monte hyper vite. J'en suis déjà à 9 cm je crois de bordure. Donc en tout cas je vais la continuer. L'avantage c'est que ça m'aura bien vidé entre le confetti cake qui sera parti dedans, une bonne partie de mon mohair bleu et mes fins de lace de Drops, ça m'aura bien vidé le stash. Et ça me fait un châle hyper cool quoi, que je vais pouvoir porter avec tout en fait. Voilà, même avec, là j'ai mon champagne de Mariami Design, même avec ça je pourrais le porter, puis en dessous j'ai un jean. Ce serait pas choquant. Voilà, et en fait c'était ce que je voulais, c'était avoir un châle que je pouvais porter avec tout. Comme il y a plein de splashes de couleurs, et puis que je m'habille toujours en bleu, le bleu derrière fera un bon rappel. Voilà, donc lui pour l'instant je ne le tricote pas parce que j'ai commencé avec ma soeur jumelle séparée à la naissance avec 9 ans d'écart, je nommais Gris-Mouton, voilà, faisant longtemps que je vous en avais pas parlé. Nous avons commencé un pull confetti en duo.
Alors, le pull confetti, on a craqué dessus dès qu'on l'a vu à sa sortie, on l'a acheté direct. On s'est dit qu'on le tricoterait ensemble. Et bref, on avait toujours d'autres projets qui arrivaient, des tests, des machins. L'une devait finir, l'autre devait commencer. Enfin bon, ça n'allait jamais. On n'avait pas forcément les laines qui allaient. Donc bah, voilà, on l'a commencé il y a dimanche dernier. Donc il n'y a même pas une semaine. Il y a 5 ou 6 jours. Et il en est là. Voilà. Ce truc, je n'ai jamais tricoté aussi vite un pull. J'en suis à 18 cm sous les manches. On l'a commencé il y a 5 jours. Alors, le confetti, c'est un pull de Vera Välimäki qui à la base est fait... donc c'est un top-down en raglan, il y a quelques rangs raccourcis en haut. Et puis c'est fait pour utiliser les laines à speckle, elle dit. Mes laines, on va parler des laines tout de suite. La bleu marine, j'ai une énorme pelote. C'est de la Holzgarn Coast, non, de Nîmes. Non, je vais y arriver. C'est la Noble de Nîmes, parce que la de Nîmes Coast n'est pas du tout la même couleur. La de Nîmes Coast, c'est mon Kounet. Et ça, c'est la de Nîmes Noble, qui est un superbe bleu marine. Enfin, c'est un très très beau bleu marine que j'adore. Pourquoi est-ce que j'ai une énorme pelote à la base, elle avait 170 grammes la pelote. Parce qu'en fait, j'ai détricoté mon boxy. J'ai tricoté un boxy et je l'ai détricoté. La fille, elle est folle. En fait, je ne l'ai presque jamais porté parce que cette coupe ne me va. Enfin, je n'aime pas cette coupe. J'aime pas quand c'est aussi large. Voilà. Et donc, je me disais, j'adore cette laine. Mon boxy, je l'ai tricoté. J'étais enceinte de mon deuxième. Il va avoir 1 an et demi. C'était il y a 2 ans quoi. Je l'ai porté 2 fois. Je me suis forcée à le porter parce qu'il traînait dans mon placard. J'aimais pas la coupe, j'aimais pas, les manches étaient trop fitées. Enfin bon. Je me suis dit, mon confetti, je vais le faire en bleu marine et je vais détricoter mon boxy pour l'avoir. Donc là, c'est tout mon corps de boxy. Et en fait, j'avais fait mon joint à la salive où je feutre les 2 brins de laine ensemble. Et en fait, en détricotant, je n'ai même pas repéré où était la jointure. Donc ça, c'est tout mon corps de boxy qui est parti dedans. Voilà, j'ai d'autres bouts de pelote qui traînent, mais je pense que bah, je vais utiliser même pas cet écheveau-là pour tout le confetti. Parce que la Noble, je crois que c'est genre autour de 350 ou 300 mètres aux 50 grammes. Voilà. C'est un fil hyper fin, vous voyez, mais qui est une figurine. Voilà, je la tricote en simple. Alors, elle est légèrement... comme ça, elle fait transparente, mais au porté, elle n'est pas du tout. Mon boxy, je l'avais tricoté aussi en simple et ça faisait pas du tout transparent. Et mon autre absolument fantastique laine, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est le collier rousse de Tall Matter Yarns, qui est un camel qui tire sur le orange, hein, quand même. Je vous montrerai avec un autre camel, mais je crois que je vous les avais montrés la dernière vidéo, qui a des très beaux speckles de bleu marine. Voilà, donc quand je l'ai vu et que j'avais le confetti qui me trottait dans la tête, je l'ai acheté tout de suite. Et puis bah ça va superbement bien ensemble. Voilà. Et puis bah c'est superbe quoi, moi j'adore. C'est vraiment, vraiment ce que je voulais. Et donc on voit bien les speckles de bleu marine qui font bah, des rayures pas nettes quoi. Ça se fond hyper bien. J'adore cette laine, elle est vraiment superbe. À la base, quand je l'ai reçue, je dis oui, en effet, elle tire un peu vers le orange, mais avec du bleu marine, je trouve vraiment pas ça choquant, quoi. Voilà. Alors, le patron. Au début, quand j'ai vu le patron, je me suis dit, bon bah Vera Välimäki, elle nous a sorti un pull en 2 coups de cuillère à peau, elle n'a pas dû beaucoup s'embêter avec des détails. Bon... je rajouterai des rangs raccourcis au niveau de l'encolure, je ferai des modifications, je m'inspirerai du Robin de José Paquin qui est très bien pour ça, ce sera parfait. Et puis à la lecture, je me suis rendu compte que non, en fait, elle avait pas du tout bâclé. Il y a en effet des rangs raccourcis au niveau de l'encolure, donc là on le voit bien que j'ai tout ça de bleu avant la première rayure, et puis bah là la première rayure est collée au col. Le col, c'est des côtes torse un peu particulières, et puis comme j'ai mal lu, ben, j'ai fait des côtes torse, j'ai pas respecté le patron. J'ai monté moins de mailles aussi pour... je trouvais que sur Instagram et Ravelry, les encolures étaient très larges, très bateaux, j'aime pas du tout.
Donc en fait j'ai monté le nombre de mailles du Robin de je sais pas quel qui me va très bien. Et là l'encolure me tombe, elle est beaucoup plus serrée que le champagne, hein, mais moi ça me va. Pour porter avec une chemise c'est parfait. Donc il y a des rangs raccourcis, j'ai pas fait les wrap and turn, j'ai fait des German short row et j'ai pas respecté entièrement l'espace entre deux rangs raccourcis, je les ai un peu éloignés, ce qui fait que là j'ai une toute petite partie sans rangs raccourcis alors que sur le patron de base ça s'arrête plutôt par là. Détail que j'aime beaucoup, les raglans ils sont très larges, vous voyez là. Ça j'aime beaucoup quand les raglans sont larges, je trouve ça plus joli. Et puis ensuite on fait des augmentations très vite, très vite, presque sous la manche on fait des augmentations. Et je sais pas si vous les verrez, non on les verra pas, mais elles sont très loin les augmentations. Elles sont pas collées à l'anneau marqueur, elles sont assez éloignées de l'anneau marqueur. Ce qui donne un... Moi je les vois mais je pense que vous les verrez pas là. Non. Mais bon, j'aime bien aussi, enfin, on se dit qu'elle a quand même travaillé son patron, qu'elle a pas sorti un truc un peu vite fait comme ça en passant par-dessus la jambe. Elle a quand même travaillé, il y a des petits détails qui font, voilà, on sent que ça a été travaillé. Donc moi ça me plaît. Vraiment c'était la bonne surprise du patron, très clair, bien expliqué, sans souci. Juste une chose, c'est que là vous voyez, on le voit vraiment quoi. Et je l'avais pas remarqué avant de le porter, mais c'est pareil sur toutes les photos sur Instagram au Ravelry. En fait, comme on finit les rangs raccourcis et on enchaîne directement avec une rayure, la rayure elle est collée au col. Et vous voyez là les deux petites pointes que ça fait ici là à cause des rangs raccourcis. Ils le font tous. Donc je trouve pas ça très joli et je m'en suis rendu compte trop tard. Mais si jamais vous le faites, faites un rang de bleu avant d'attaquer les rayures. Voilà, vraiment, faites-le, ce sera... vous irez voir sur Instagram où je vous mettrai des photos, vous verrez, ils ont toutes la rayure qui remonte au niveau des rangs raccourcis et ensuite qui repart comme ça. Bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Puis limite, on aurait même pu les faire comme ça un peu plus bas, les rayures, ça aurait pas été dérangeant. D'ailleurs, j'ai hésité à le faire parce que je suis un peu juste en laine rousse là, qui est partie au bout du monde. On est vraiment parti au bout du monde là. Pour ma taille, il faut 400 grammes pile. Mon échau fait 400 grammes, enfin 400 mètres. Enfin, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il fait 400 mètres. Je m'étais dit que j'allais peut-être les commencer un peu plus bas, les rayures, pour être larges, et puis je l'ai pas fait. Par contre, je vais faire beaucoup moins d'augmentation que ce qui est prévu parce que je trouve que le modèle est vraiment trop ample. Après, moi j'ai une laine qui va être très souple avec Lacoste. Donc je pense que ça pourrait passer, mais j'en fais quand même beaucoup moins. Et puis je monte pas... on l'a comparé hier avec Grimoto. Elle, pour le même nombre de rayures, elle a 4 cm de plus que moi, enfin c'est énorme. Le sien, limite, il est déjà fini. En fait, ma Lacoste est une laine, la Noble de Holzgarn, est une laine très fine. Et je monte pas... Au niveau de l'échantillon, j'ai pas le bon nombre de rangs, à cause de la Noble. Donc j'ai vraiment espacé les rayures, les augmentations, je crois qu'au début c'est tous les 4 ans. J'ai commencé à faire tous les 6 rangs. Et là je l'ai fait tous les 12 rangs parce que ça me paraissait vraiment monter, faire beaucoup d'augmentations rapidement. Et comme je monte pas très vite, mais il part déjà bien comme ça. Hein. J'ai essayé, il me va nickel. Donc je pense que je vais continuer tous les 12 rangs. Ce sera bien. Tous les 12 rangs. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour mon passage de rang, au niveau des couleurs, hein, comme c'est des rayures et qu'on a le tricote pas en rond mais en spirale, ça fait toujours un petit décalage. Je glisse, vous voyez là, c'est ici là. Ça se voit très légèrement. En fait, je fais mon premier rang de la deuxième couleur et au moment d'attaquer mon deuxième rang de la deuxième couleur, la première maille, je la glisse. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si vous verrez. J'ai une maille glissée en fait régulièrement. Là, au-dessus de mon ongle, c'est une maille glissée. J'ai une seule maille au lieu d'en avoir deux. Bon, vous le verrez pas. Mais ça permet en fait de rattraper les décalages et puis bah c'est invisible en fait. Et puis je fais suivre mon fil parce que les rayures sont quand même pas très hautes les unes des autres. Voilà, il monte, enfin là je suis méga accro. En fait le truc c'est qu'on s'est dit avec Grimouton, on va le tricoter ensemble, mais contrairement au embrun, on va se donner des étapes et on va s'attendre à chaque étape pour vraiment le tricoter ensemble parce que le embrun m'avait très vite dépassé et puis elle avait fini 2 semaines avant moi. Et donc là on s'est dit bah voilà,
on fait l'encolure, on fait le yoke avec les rangs raccourcis, ensuite on s'attend, on fait les augmentations, on s'attend sous les emmanchures. Là, je crois qu'on s'était dit qu'on s'attendait au milieu du corps, je sais plus ce qu'on s'est dit. Enfin là, on a très peu de... En fait, elle a peut-être 6 cm de plus que moi, mais en termes de rayures, on n'en a pas tant que ça d'écart. Parce que bah voilà, le sien monte beaucoup plus vite que le mien. Mais voilà, on s'attend vraiment. Et donc, bah moi j'ai pas envie de la faire attendre parce que je sais qu'elle tricote plus vite que moi ou elle a plus de temps. Et donc je vais à fond pour vraiment ne pas la faire attendre. Et puis j'en ai marre d'être toujours la dernière, celle qui se traîne et qui finit tout après elle. Voilà, moi ici je suis un peu compétitrice. Donc je vais hyper vite et donc Solène va aussi hyper vite parce qu'elle a pas envie d'être à la traîne. En fait on se tire la bourre donc on n'arrête pas, on tricote à fond. Et donc mon rose gold, je le tricote quand je dois attendre Solène. Donc j'ai dû l'attendre au niveau des augmentations là parce qu'elle en avait plus que moi à faire parce qu'elle fait une taille au-dessus. Donc je l'ai attendu une soirée donc j'ai pu avancer mon rose gold. Mais là c'est le confetti à fond quoi. Je veux le finir, enfin ça fait même pas une semaine, je pense qu'on va mettre 2 semaines pour le faire ce pull. Il est hyper addictif, enfin les rayures ça monte vite, j'adore la laine, je le trouve canon quoi. Donc voilà. Et puis en plus c'est le tournoi de Nitich. Je suis dans l'équipe Serpentard, on a perdu les 2 premiers matchs. Si on gagne pas celui-ci contre Pouf Souffle dont fait partie Grey Mouton, on aura perdu tous nos matchs. Le premier match j'ai tricoté 400 mètres, j'étais un peu blasée. Le deuxième j'ai tricoté 570 mètres, je trouvais ça mieux. Là je me suis dit il nous faut un vif d'or. Donc le vif d'or c'est 800 mètres. Ça nous donne énormément de points. À chaque fois qu'on a perdu contre les autres équipes, c'est parce qu'on avait le même nombre de métrages, voire on avait plus de métrages, mais on n'avait pas autant de vif d'or. Donc nous, je pense qu'on a une équipe qui tricote, on doit tout être dans la moyenne, on doit toutes tricoter 500 mètres, alors que les autres équipes, ils doivent avoir des très grosses tricoteuses et des beaucoup plus petites. Nous, on est plus toutes sur la moyenne. C'est la seule manière d'expliquer qu'on ait le même métrage avec l'autre équipe, mais que l'autre a 6 vifs d'or de plus. 6 vifs d'or, ça fait 300 points d'écart. C'est ce qui nous a manqué contre Serdec, 300 points pour gagner, enfin pour les battre. Donc là je me suis dit ces vifs d'or purée quoi, on est 100, si on se bouge tout un peu les fesses, on peut l'atteindre quoi. Donc je me bouge les fesses et je veux l'atteindre, et je l'ai déjà atteint en fait. Entre le rose gold où j'ai fini mon écheveau, j'ai passé plus de 200 mètres de confetti, 200 mètres de mohair, donc j'ai déjà passé 400 mètres dedans. Plus ce que j'ai tricoté après, là, la lace et le deuxième mohair, je les ai pas encore pesés. J'ai pesé hier, ça j'ai déjà tricoté l'équivalent d'une pelote. J'ai déjà tricoté 50 grammes de denif, donc 350 mètres. Et puis l'autre j'ai tricoté plus de 100 mètres. Donc je suis largement, je pense que je vais dépasser les 1000 mètres sur ce match. Voilà, mais je fais que ça en ce moment. que ça. Mes petits quand ils veulent des histoires, je leur ai appris à s'asseoir à côté de moi. Ils ouvrent le livre, ils le tiennent, je leur raconte l'histoire et ceux qui tournent les pages. Comme ça je continue à tricoter. Et puis comme je leur raconte toujours les mêmes histoires, je la connais par cœur au bout d'un moment. Voilà. C'est facile, je suis même plus obligée de regarder le livre pour lui raconter l'histoire. Donc au prochain podcast, lui et le rose gold ils sont finis. C'est obligé. Parce qu'en plus, on va faire un point sur le cal des pelotes qui baguenaudent. Parce qu'il me manque, je vais vous dire combien il me manque d'entrées pour le valider. Je ne l'ai pas encore validé. J'avais un bon rythme en début d'année et puis l'été j'ai cassé mon rythme et là c'est un peu la... Il me manque 1, 2, 3, 4, 5... Non, il me manque pas 6. Il me manque 4 thèmes à valider. Je compte les 12 plus les 4 bonus. Il me manque 4 en tout. Il me manque fait péter les couleurs pour le mois de juin. Donc là ça va être le rose gold avec tous les speckles. Donc lui bah, il va être fini. Dès que j'ai fini le confetti, je pense que je vais très vite finir le rose gold. Il me manque un petit grain de folie. Donc ça, je vais tricoter un deuxième Ezea. En détricotant un pull, oui en ce moment je détricote beaucoup. Un pull que j'avais jamais fini, qui était dans ma Lanicium Ex Machina, que je vais faire en Ezea. Donc lui c'est avec le prochain projet après le rose gold et le confetti. Ensuite j'ai mon précieux, bah, ce sera le confetti. Donc, voilà, qui va être fini incessamment sous peu. Pour les laines. Et puis parce que le modèle ça fait 10 ans qu'on veut le faire. Et le dernier, donc tout ça c'est les thèmes, les 12 mois de l'année. Il me reste un thème complémentaire à faire, c'est du coq à l'âne et ça va être le châle Kiva, je crois que je vous en avais déjà parlé. Je vais le faire avec des laines que j'ai reteintes et là je suis en
pour parler avec les laines du scarabée pour qu'elle m'enteigne, voilà, pour le faire. Donc mon projet c'est de faire le rose gold, le confetti et le Vézéa. Comme ça j'aurai validé les 12 thèmes et le qui va, si j'ai le temps, avant le 31 décembre pour avoir validé les 16 thèmes. Voilà, mais je priorise les 12 mois avant de faire les thèmes complémentaires. Je pensais pas y arriver, mais là, vu à la vitesse à laquelle j'ai tricoté le rose gold et les confettis, je pense que début novembre, je les aurai finis. Il me restera 2 mois pour faire un gilet et un châle. Sachant qu'en gros, en un mois, j'aurais fait un gilet, un pull, un châle, je me dis qu'il y a moyen d'y arriver, quoi. Donc je pense que je vais le finir, ce cal, alors que c'était pas prêt, enfin je pensais pas le finir. Et puis je vais remplir les bracelets l'année prochaine parce que j'aime bien. Je trouve ça cool. Voilà, donc comme ça vous avez mes projets à venir. Donc dès que j'ai fini rose gold et confetti, j'enchaîne le Vézéa. Quand j'ai fini le Vézéa, que je vais tricoter ou pas avec Solène de Green Mouton, on est encore en train de voir. En fait, on pense que ça va peut-être pas coller en termes de planning pour chacune. Après, je fais le Kiva. Normalement, je dois le faire aussi avec Solène. Mais là, pareil, aussi à voir avec les plannings. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer à une merveille. Voilà, j'ai aussi très 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 hâte de le faire. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vous l'avais montré, c'était tout va bien, le cadeau de Solène pour mon anniversaire. Donc le chat qui peut là, qui tricote, pas qui peut le, en coloris caramel, féline, qui était superbe, vraiment magnifique. Je savais pas quoi en faire jusqu'à ce que je découvre la brioche en mohair. Vous me voyez venir? Et donc je vais me faire un wrap, une écharpe. J'ai repéré déjà 2 modèles sur Ravelry qui me plaisent. Avec cet écheveau là et un autre de mohair. Je ferai un écheveau et puis basta. Et donc j'ai cherché du mohair qui pourrait coller. Je voulais un mohair nuancé, enfin je voulais un mohair ton sur ton. Voilà, pour vraiment garder cette couleur là pour l'écharpe que je pourrais porter tout le temps. Et j'ai un peu cherché, je voulais chez les tailleurs indépendants pour ne pas avoir un mohair uni. Et j'ai trouvé chez By Night Dyes. Ça fait longtemps que je voulais commander chez elle en plus. Je lui avais demandé un mohair pour mon rose gold, mais les couleurs qu'elle avait, allaient pas. Et puis bah celui-là, ça va être superbe. Voilà. Et donc c'est le Henna. Je crois que c'est un de ceux qu'à la teint Henné, je pense. Voilà, donc bah pareil, là j'ai 72% kit mohair, 28% soie, 420 mètres ou 50 grammes. Donc là j'ai de quoi me faire un châle. Alors en écheveau, il est moins doux que l'autre. Mais c'est en écheveau, on verra tricoter. Il est très plucheux hein, par rapport aux autres. Enfin non, les autres aussi étaient très plucheux. Voilà, donc ça va être mon... Après. Ça va être ça, et ça va être sublime. Merci Nathalie, il est parfait. Je lui avais demandé si ça pouvait coller. Elle m'a renvoyé des photos. Enfin voilà, n'hésitez pas à lui demander, elle est hyper gentille. Elle m'a répondu hyper rapidement. Genre, je lui ai écrit des mails les dimanches. Je pensais pas qu'elle allait me répondre. Elle s'est excusée de ne pas me répondre dans l'heure. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Je m'attendais plutôt à ce qu'elle mette 2 jours à me répondre, vu tout le boulot qu'elle a. Et elle m'a renvoyé des photos. Elle m'a vraiment très bien renseignée. Donc n'hésitez pas à lui demander si vous avez des doutes sur des coloris, c'est superbe. Et il est nuancé, il est très beau. Et avec ça, ça va être une écharpe que je vais porter tout le temps. En plus j'ai en projet de me faire un manteau dans les tons camel, je pense que ça va être super chouette. Voilà. Ça, j'ai vraiment hâte de le tricoter, mais bon ça sera plutôt en janvier je pense. Voilà pour la partie tricot. Et ensuite je vais vous parler tous mes achats de tissus. Début octobre je suis allée à IT Créative à Lyon avec Solène. On voulait voir, on s'attendait pas à voir un truc de dingue. On n'a pas été déçus. C'était heureusement qu'il y avait Ikati qui vend des tissus merveilleux. Parce que le reste, il y avait quelques vendeurs de tissus, mais bon, rien qui me disent, c'était beaucoup de coton. Bon, c'était pas moche, mais pas dingue. En laine, il y avait très peu. Il y avait un peu de Plassard, un peu de Katia, il y avait du mohair. Mais j'étais pas encore tombée dans mon addiction du mohair, donc bon, j'en ai pas acheté. Et puis, les ailes étaient très petites
il y avait un monde de fou. On y allait le jeudi entre midi et 14, midi et 2 là, 12 et 14, je sais plus comment on dit. On pensait qu'il n'y aurait pas grand monde le jour de l'ouverture, pendant la pause midi, et puis c'était blindé. Moi j'étais avec ma poussette double et les deux petits, quand on avait marre, qu'on avait chaud. En plus c'est loin, on a mis 1 heure en tram pour y aller. C'était pas idéal, quoi. On n'est pas resté très longtemps. Bon, on a acheté des tissus chez Ikati, hein, on y allait, mais c'est vrai que payer l'entrée pour ça, plus les tickets de métro, bon, c'était pas l'idée du siècle. Mais bon, j'ai rencontré une nana qui regarde les podcasts, donc voilà. C'était très sympa de se voir. Je crois qu'on était toutes les deux rouge pivoine, tomate. En plus, il faisait chaud, alors ça aidait pas. Non, c'était vraiment chouette. Et puis il y avait Ikati, quoi. Donc on a bien pu papoter. Tant mieux pour les exposants qui ont eu du monde, c'est le principal. Alors, chez Ikati, j'ai craqué sur une flanelle grise, gris foncé, qui est très fine. Hein. C'est vraiment une flanelle top, quoi, de bonne qualité. De toute façon, Ikati, elle a en règle générale des tissus de bonne qualité. Voilà, elle est vraiment très très fine. Et donc ça, j'en ai pris 1 mètre. Je vais me faire un short pour cet hiver. J'adore porter des shorts en hiver avec des collants. J'ai un patron de short burda, taille basse, un peu large, pas trop moulant, pas trop court. Donc lui, ce sera un short parfait. Il est vraiment doux, quoi. Pas du tout, il gratte pas du tout. Et avec, j'ai acheté... Tadam! Alors, le vert, c'est pas trop mes couleurs. Mais alors le moutarde, il est trop trop beau. Et donc, bah, voilà, ça va me faire une tenue. Je vais me faire une blouse dedans. Je n'ai pas encore décidé laquelle. Ça va être superbe. Et surtout, regardez, la fabrique for Ikati. Voilà, elle a fait imprimer ses propres tissus, quoi. Je crois qu'elle nous a dit qu'elle avait une amie qui était graphiste et qui lui avait dessiné. Et elle l'a dans une autre couleur, mais le dessin rend pas du tout pareil. C'est marrant. Voilà, donc ça c'est vraiment... Et c'est le même... je crois que c'est du tuile de coton. Donc là, il est imprimé, hein, il n'est pas tissé. Mais il est vraiment super beau, quoi. Ces petites fleurs moutarde, vermint gris là. J'adore. Avec du noir, avec du gris. Ça me fait une tenue. Et puis avec mon embrun ou mon gilet zéa un peu moutarde là. Ou même mon herbarium que j'avais fait il y a longtemps encore. Ça va être top. Donc ça c'était à idée créative. Donc voilà, ça fait un mois que je les ai, j'ai toujours pas touché. En ce moment j'achète, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'envie. J'ai commencé à couper du tissu pour me faire une Nelly. Je l'ai pas fini encore de couper, ça fait 2 semaines. On va s'y mettre là. Là je pense qu'avec le tournoi de Nitich, j'ai pas envie de perdre de temps. Donc je pense que quand il sera fini, je vais vraiment me remettre à la couture. J'ai quand même, il faut que je couse rapidement un knickers pour mon petit dans ce velours côtelé moutarde. Pour une tenue qu'il faut que je fasse rapidement. Là j'ai une deadline dans les jours qui viennent même exactement. Je voulais l'acheter chez Ikati, puis quand j'y suis allée elle en avait plus, enfin, c'était un peu compliqué donc j'ai acheté à la droguerie. Mais il m'a l'air très bien, quoi. Je pense que je vais prendre le knicker du livre C'est un garçon de mode Vadon. J'en avais cousu un l'année dernière. Mais j'hésite, j'en ai pris 80 cm. Et j'hésite, je me demande si je lui ferais pas plutôt un short. Voilà, bon, je me disais, est-ce que dans 80 cm je peux lui caser un short en taille 3 ans et un short en taille 2 ans pour son petit frère, pour les assortir? Je suis pas sûre. Ou alors je vais faire un knicker en 3 ans. Lui, il va très très vite, vous allez très vite le voir passer sur Instagram. Il faut que je m'y mette là ce week-end. Mais il faut que je recoupe le patron parce que je l'ai en 2 ans. Mais comme j'ai déjà cousu une fois, ça devrait aller vite. Puis j'aime bien coudre les pantalons, c'est sympa. Et bah vu que j'étais en ville, en fait je suis passée chez Ikati pour vérifier qu'ils avaient du velours côtelé moutarde. Elle n'en avait pas. Et je m'étais dit que j'allais racheter de la flanelle grise. Hein, donc voilà, c'est mon deuxième. Là j'en ai pris 1,50 m et je vais faire un manteau magnésium pour mon grand en 3 ans. Que je vais tripler. Il faut que je trouve une doublure et de la polaire pour cet hiver. Voilà, flanelle, polaire, il devrait avoir bien chaud. Voilà, donc mon petit il va récupérer le manteau du grand, qui va être un peu grand pour lui, mais je ne vais pas lui en racheter un.
et qui a un duffel coat marron. Et lui, je vais lui coudre son magnésium, un petit peu duffel coat, enfin vraiment chic, mode anglaise là, Prince George, Prince George. Voilà. Donc ça, je vais... Puis comme moi aussi, je vais me faire un magnésium, on va s'y mettre tranquillement, novembre-décembre, voilà. Faut que je me dépêche parce qu'il a pas de manteau d'hiver. J'ai pas la doublure, j'ai pas la triplure. Je voudrais trouver de la polaire très fine. Et donc voilà. Et puis comme on était chez Cathy, puis que moi, pour avoir la fille Cathy, je pourrais lui acheter son magasin, j'ai acheté ça. C'est un coton, voilà, à carreaux lurex quoi. J'adore. Comme c'était la fin du rouleau, on a fait une petite louchée de plus. Voilà. Par contre, alors là il est très rigide parce qu'il a de l'après, donc il faut que je le lave pour qu'il soit plus souple. Et puis surtout, elle m'a dit mais il faut que vous le doubliez parce que le lurex gratte. Il gratte vraiment quoi. Le lurex est tissé dedans et il gratte. Donc j'ai un petit voile de coton, un voile de coton de Mondial Tissu qui traîne dans mes placards. Donc voilà, je vais faire une petite blouse et ça irait vachement bien avec mon short en flanelle gris quoi. J'ai trop envie de me faire... Alors République du Chiffon, elle a sorti sa nouvelle collection avec son haut qui a le col bien victorien, air victorienne anglaise là. J'aime pas trop la coupe, mais je sais qu'Atelier Scanic en avait fait un. Et je pense que je vais me l'acheter parce que je rêve que d'une chose, c'est d'avoir des blouses comme ça. Donc est-ce que je ferai lui à voir si ça gratte pas trop. Elle m'a dit qu'il grattait beaucoup, mais là, je trouve pas trop dans le coup. Ça fait un peu les femmes girafes là. Enfin voilà, lui, il était canon quoi. De toute façon, c'est blanc, ça brille, c'est du coton, c'était un peu obligé que je l'achète quoi. Puis mes parents, je lui ai un petit billet pour mon anniversaire, alors je me fais des cadeaux. Il est trop beau. Puis j'ai mis, de toute façon, vous voyez, moi j'adore quand ça brille. Voilà tout ce que j'ai acheté et tout ce qu'il faut que je coupe et que je tricote. Et écoutez, j'avais l'impression que j'avais pas tourné depuis 2 mois, puis quand je suis allée regarder la date sur YouTube, j'ai vu que c'était il y a 3 semaines, donc tant mieux. Et puis si on peut éviter de faire des podcasts qui durent 3 heures à chaque fois, c'est pas plus mal. J'espère vous revenir rapidement. De toute façon là, je reviendrai, c'est sûr et certain, quand le rose gold et le confetti seront finis. Donc ça se trouve dans 3 semaines, 2-3 semaines, vous me revoyez, parce que là, on y va à fond les ballons. Je vous souhaite... alors là, il y a le soleil. On voit la caméra là. Le pied, la manette du pied, c'est super. Merci. Va-t'en. Il y avait des nuages depuis ce matin. Bref. Et écoutez, je vous souhaite des bons loisirs créatifs. Que celles qui vont au CSF se fassent plaisir et nous inondent Instagram de photos. Moi j'adore voir tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, j'adore. Je ne vais pas au CSF, mais j'irai à l'AEF, donc l'Aiguille en Fête, en février, avec devinez qui, voilà, Grémouton. Nous irons le jeudi, donc le premier jour du salon. Je vais rester à Paris, je n'aurai pas mes enfants. Oh, je les ai déjà refourgués à ma mère, déjà prévu. Et moi je resterai je dormirai à Paris le jeudi. Et j'espère, de toute façon je vous en reparlerai, voir du monde le jeudi soir. Je crois que je dois déjà croiser, enfin plus que croiser j'espère, Galaxy of Wool, puisque je vais lui tricoter donc le Good Vibes. Vous avez été plusieurs à me demander, je suis désolée, j'ai pris la première en fait dans l'ordre des commentaires. Voilà. Mais je pense que ça va être cool de tricoter pour quelqu'un d'autre et que je le reproposerai pour d'autres châles. Parce que moi je paye pas la laine, donc mon mari est ravi. Je tricote des laines que j'ai jamais achetées et ensuite ça remplit pas mes étagères parce que c'est un peu mon problème quoi. Au bout d'un moment il n'y aura plus de place. Donc je pense que je vais continuer. On verra comment ça va se passer avec le Good Vibes et Galaxy of Wool. Mais je pense que ça va être vraiment chouette comme expérience. Donc je dois déjà la voir le jeudi. Elle va me donner les échevaux. Et j'espère que je pourrai en croiser, vous croiser, voilà, voir du monde et que le jeudi soir on puisse se faire
une soirée avec ceux qui seront dans le coin pour papoter enfin en vrai. Voilà, mais bon ça c'est l'AEF, c'est en février, on a quand même le temps de voir avant. Et bah écoutez, voilà. Je vous dis à très vite. Tricotez bien, cousez bien, brodez bien. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ça, j'ai envie de le broder. Avec un fil métallique gris, quoi, enfin le même que lui. J'ai envie de le broder, de faire des fleurs et tout, là, genre ici, là. Martine Viesi, là, Atelier by Martine, elle a posté une photo, mais carrément sur son Instagram, d'une blouse avec des plis, là, ici, avec des brodés, des feuilles brodées. Canon. Et je me dis que je me ferais bien une blouse avec voilà, des feuilles tout sur tout, ou des formes géométriques brodées, soit autour de l'encolure, enfin voilà, ça ce serait, mais ce serait canon. Bref. Amusez-vous bien, hein. En plus on va rentrer dans l'hiver, donc on va pouvoir tricoter à fond au lieu d'aller voir des cours en terrasse. Et puis bien sûr, go team Serpentard. On va se refaire. On va se refaire. Allez, bisous bisous, ciao.